Salut à tous, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur mon chemin vers le développement personnel. C'est une idée qui m'est venue hier en courant, pendant que je courais. Là je vais commencer. Donc ce sera aussi, je parlerai un peu de certains échecs et de certaines réussites. Donc j'ai noté ce que je devais dire pour pas chercher trop mes mots. Ça va être compliqué, sinon ça va être un peu plus compliqué, comme ça va être plus facile. Donc j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel de loin, vers l'âge de 15 ans. Je commençais à regarder des vidéos de motivation et sur différents principes de base du développement personnel, comme l'autodiscipline, la régularité, le travail, etc. Mais j'ai réellement commencé mon développement personnel suite à un échec personnel très difficile. C'était un soir de fin novembre en 2020. À cette époque-là, j'étais au lycée en CAP commerce. Je devais chercher un stage de découverte pour mon projet pour mon projet professionnel. Et je voulais essayer donc la vente et donc j'ai décidé d'aller chercher un stage dans la vente. Et précisément, j'avais comme idée en tête d'aller voir dans un magasin alimentaire. Et donc, le premier que j'ai fait, ça a commencé. Je m'étais dit que je vais aller voir dans un Carrefour City qui était près de chez moi. Donc, revenons à cette soirée-là. Je n'étais pas à l'aise avec le fait de demander un stage, mais j'essayais d'être courageux. Je me rendis à ce fameux Carrefour City. Au moment où j'arrivais devant le Carrefour City, je ressentais une plus grande peur parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Normalement, je suis censé aller directement vers la caisse pour demander, mais j'étais tellement stressé que je réfléchissais et j'étais comme un peu figé par la peur. Et j'ai marché quelques minutes dans les rayons du Carrefour City. Et quelques minutes plus tard, en fait, je suis sorti du magasin car j'étais comme paralysé par la peur, en fait, parce que j'arrivais pas à y aller. En fait, j'avais vraiment peur de demander stage alors qu'au final, ça, pire, ils me disent non et ça change rien, en fait. Je sais pas si t'es un vendeur ou un vendeuse, bon, c'est pas important. Au final, je sors du magasin parce que j'ai été dans la capacité de demander cela. J'étais en quelque sorte paralysé par la peur. Pour ça, je répète, mais c'est ce que j'ai marqué. Et quelques minutes après avoir sorti du magasin, je me suis mis à fondre en larmes. J'étais vraiment très déçu de moi. Ça m'a vraiment fait mal intérieurement. Et donc, pendant tout le long, je marchais euh, vers chez moi et je pleurais quasiment tout le long. Et même quand je suis arrivé chez moi, j'étais en pleurs. Et j'ai pleuré pendant au moins 30 minutes. C'était mon premier gros échec qui m'a fait me sentir vraiment mal. Et un jour ou quelques jours après, cette expérience fut une sorte de déclic dans ma tête. Enfin, c'est le ressenti que j'ai finalement quelques années plus tard. À l'époque, j'étais vraiment addict à la pornographie et à la masturbation. Donc, et je suis tombé, c'était quelques jours plus tard, comme je disais, sur une vidéo sur les dangers du porno. Et comme à l'époque, je regardais beaucoup de contenu pornographique, cette vidéo fut une sorte de déclic, un nouveau déclic, on va dire aussi. Et ça, c'était la confirmation. Car je me suis rendu compte que le porno pourrait être néfaste pour ma santé mentale et pour ma santé physique. Par la suite, je me suis mis en tête comme objectif de pratiquer le NoFap, c'est à ne pas regarder de contenu pornographique et ne pas se masturber. Et puis par la suite, j'ai commencé de nouvelles habitudes, comme faire de la lecture. J'ai commencé à acheter des livres. J'ai commencé à me lever tôt et me coucher à heure fixe pour avoir un meilleur sommeil. J'ai commencé aussi à faire du sport. Les premières choses que j'ai faites, je faisais des pompes dans ma chambre. Je sais plus je faisais des séries de 15, bon, je ne sais plus exactement. Puis quelques semaines après, j'ai décidé d'acheter des élastiques de musculation. Étant donné que à cette époque-là, j'avais pas. Euh,
fait, l'idée d'aller en salle de sport ne m'est pas vraiment venue en tête. Et puis, pour commencer, je préférais. En fait, j'attendais d'avoir suffisamment confiance en moi pour aller en salle de sport. C'est à peu près ça, même si c'est parce que ce que je me suis dit dans l'instant T. Ce que j'ai pas dit, c'est que à cette époque-là, j'avais 17 ans. Et donc, j'étais en première année au lycée en CAP commerce. Bon, j'ai pas terminé, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai fait qu'une année, même pas. Et, euh, et donc, quelques mois plus tard, j'ai dû aller en foyer parce que j'avais des problèmes personnels, familiales. Un foyer pour mineurs, mais pour adolescents. C'était un foyer, mais parce que j'ai fait 2 foyers dans ma vie, mais je vous parlerai ça dans une autre vidéo. Ça, c'était le deuxième foyer que j'ai fait. C'était un foyer pour adolescents, donc j'avais 17 ans. Et c'était un foyer où on était autonome. Il y avait des éducateurs pour nous aider dans nos problèmes, qui pouvaient nous aider sur certains problèmes. Et il y avait aussi, donc on pouvait faire à manger tout seul. On faisait à manger, en fait, on se faisait à manger nous-mêmes. Il y avait une cuisine et on mangeait à l'heure qu'on voulait, enfin, à midi. Enfin, le mieux, c'est de manger, la plupart d'entre nous, on mangeait à midi, on était plusieurs. On était entre 5 et 6 jeunes, il me semble. Et à cette époque-là aussi, on dormait tout seul, en fait. On dormait tout seul. Il y avait juste des veilleurs de nuit qui passaient en début de soirée pour voir si on était bien là et si tout se passait bien. Et si on avait un problème, au bureau du veilleur de nuit, voilà. Bref, du coup, là, j'ai pas fait longtemps. J'étais arrivé en mars 2021, donc quelques mois après. Et ce que je vous ai pas dit, je crois que je vous ai dit, mais c'était la fameuse nuit là, traumatisante pour moi, qui m'a fait le déclic. C'était en fin novembre 2020 à peu près. Et donc là, je suis rentré en foyer vers mars 2021, donc quelques mois après. Et en décembre, janvier, février, mars, 4 mois après. Et en même temps que j'étais dans ce foyer, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne. C'est en lien avec le développement personnel finalement. Euh, le premier business que j'ai testé, bien que à l'heure actuelle j'en ai réussi aucun, mais j'avais commencé à essayer l'affiliation, le business d'affiliation. Donc, qui consiste en quoi? Faut que je cherche ma page. Ça consiste à gagner des commissions pour chaque client apporté. Et on peut gagner entre 20 et 40% des commissions. C'était à peu près ça. Je n'ai pas fait ça longtemps en fait. Car ça me plaisait pas et je n'avais pas de résultat. J'arrivais pas à. J'essaie de faire des actions concrètes, mais n'arrivais pas. Je ne comprenais pas. Je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi, mais voilà. Et après ça, j'ai commencé à vouloir essayer de faire des citations de motivation sur Instagram. Vous savez, comme. Attendez. Le compte, je l'ai toujours, je vais vous le montrer, si je le trouve. C'était des citations un peu comme pour atteindre de nouveaux sommets, vous devez embrasser l'inconnu. Enfin, c'est des citations comme ça. Euh, je crois que j'ai dû. Ouais, j'avais fait quelques citations sur, par exemple, Confucius. Je me rappelle, j'avais fait, je ne sais plus, en fait, je faisais des citations et je mettais une image. Je mettais une image avec mon logo. Et donc, par exemple, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc là, c'est une citation, une des citations de Confucius. Moi, je regarde sur Google parce que vraiment, les citations, je les ai pas en tête. Et en fait, pour commencer avec ça, j'avais commencé à me faire aider par d'autres gars sur Instagram qui faisaient ça. Et donc, c'était un espèce de coaching à 60 euros. C'est pas trop cher et qui m'aidait à faire mon logo et à faire mon logo et à faire des
Donc des citations de motivation avec un montage. Donc je faisais ça sur Canva de temps en temps pour certaines choses. J'ai fait ça pas mal de mois parce que je prenais sincèrement du plaisir à faire ça, à faire les citations et à faire les trucs et tout, avec les couleurs et tout. J'ai fait ça quelques mois, mais bon, au bout d'un moment, j'ai lâché parce que ça ne m'apportait pas d'argent. Donc, venez, je l'ai posté, mais pour le compte, là, je ne l'ai pas retrouvé parce que j'avais l'application, mais j'ai plus l'application parce que je voulais la désinstaller pour éviter de perdre trop de temps sur Instagram. En soi, donc les citations, j'avais bien réussi. Je l'ai posté sur Instagram, mais c'est concrètement, mais en fait, je fais un coaching, mais ils m'ont jamais vraiment expliqué comment gagner de l'argent. En fait, je pense, après coup, c'est selon le nombre de likes, de vues. Et après, faut faire une manip sur Instagram. Enfin, je sais plus exactement. Ensuite, à un moment donné, j'avais essayé le MLM, je crois, mais bon, je me suis rendu compte que c'était un business un peu scrupuleux et ça, en fait, il pouvait y avoir des arnaques dedans. Enfin, j'avais vu ça et de toute façon, j'y arrivais pas. Jamais, en fait, j'ai jamais passé. J'ai passé très peu de temps là-dessus, je crois peut-être 1 ou 2 semaines. Après, j'ai arrêté. Euh, ouais, j'ai jamais vraiment commencé, quoi. J'ai fait une formation Ensuite, j'ai fait une formation de trading en crypto pendant plusieurs mois. Donc, je payais ça. En fait, je payais environ 170 euros par mois. Putain, les gars, ils étaient sympas, mais j'ai pas la sensation que c'était vraiment de l'arnaque, mais genre que ils avaient pas réussi vraiment à m'aider et que moi, j'étais pas vraiment dedans, en fait. J'avais pas vraiment réussi à faire des actions concrètes dessus. Et ça me plaisait pas vraiment, du coup, je n'ai pas réussi, simplement. Ouais, c'était sur je crois que je vous l'ai dit, c'est une formation sur le trading, la crypto-monnaie. C'est pas bien passé. Mais au bout de quelques mois, donc j'ai laissé tomber. Et à ce moment-là, j'avais quitté le foyer aussi. J'ai quitté le foyer je suis arrivé en mars 2021 et j'ai quitté en septembre. En fait, le jour de mon anniversaire, j'ai quitté. Enfin, quelques jours après, donc l'anniversaire, c'est le 13 septembre 2021. C'était le 13 septembre. Donc, j'ai quitté le 14 septembre 2021. Et après, je suis allé voir après, je suis allé en garantie jeune. En gros, on devait chercher des stages qui menaient à un emploi et on était payé pour ça. J'étais payé environ 500 euros par mois. Alors, en gros, j'étais payé pour trouver un emploi. Pour un peu venir vers le sport, j'ai commencé à aller en salle de sport donc, en 2021. Donc j'ai fait à peu près, j'ai fait des exercices de musculation de mars à novembre, à peu près, décembre. Et je faisais aussi un peu de poids du corps. J'avais commencé les tractions. Je me rappelle la première fois que j'ai testé de faire des tractions, j'en avais fait 6. Ce qui était pas trop mal pour un début. Ensuite, j'ai commencé à aller à la salle de sport en janvier 2021. Là, j'ai vraiment commencé à bien plus sérieusement prendre de la masse. Donc, j'ai réussi à prendre de la masse, mais j'ai réussi à prendre un peu de muscle. Mais j'ai surtout pris beaucoup de gras et au final, mon physique, au bout de 6 mois, il était pas ouf. Parce que j'avais pris beaucoup de gras et j'étais devenu très gras en fait. Trop gras, un peu trop gras quoi. Genre, j'avais pris peut-être. Ouais, peut-être. J'étais peut-être entre 17 et 20% de body fat. Je sais pas exactement, mais au-dessus de 15 à mon avis. J'ai pris un peu de muscle, un peu de force. Mais ouais, en tout, j'ai peut-être gagné 10-15 kilos sur des mouvements de base.
Ouais, comme le développé couché, je crois que j'avais commencé à 20 à 26 kilos, je crois. 24 kilos le développé couché. Puis après, j'étais monté à 34. À l'heure actuelle, je vous l'avais déjà dit, je ne vais pas parler de ma prise de masse dans cette vidéo, mais le max, je suis monté développé couché, c'est à 40 kilos, 8 reps, 8 reps, je crois, max. Bref, j'avais mon max à cette époque-là, sur le développé couché, c'était à la barre, des 75 kilos. Là, actuellement, c'est 95. Là, j'ai perdu un peu de force, parce que j'étais malade il y a quelques semaines, et ça m'a impacté pas mal. C'est ma force. Et, voilà. Bref, je diverge un peu. Et ouais, j'ai commencé environ à 57 kilos et là, j'avais gagné, j'étais monté à 73 kilos. J'ai pris à peu près 15 kilos. Ce qui était pas mal, mais c'est un, enfin, c'était pas ouf. On avait gagné 15 kilos, mais peut-être j'ai gagné 6 kilos de muscle. Euh, Pas beaucoup de gras, hein, beaucoup de gras. Là, actuellement, je fais 70 kilos. Donc, c'est ce que j'ai marqué. Donc, quoi, je voulais dire, je suis plus sec et j'ai autant de force. J'ai autant de force, voire plus de force. Et donc, après, je suis allé dans un internat qui s'appelle l'EPID. Donc, l'EPID AFR, c'est un internat pour l'insertion professionnelle. C'est pour nous aider à développer les bonnes compétences pour avoir un travail. En gros, c'est ça. Là, à ce moment-là, j'ai essayé de développer mes compétences sociales. Donc, j'ai commencé à faire un peu de travail de rue et de développer mes compétences sociales. Et d'apprendre à me faire plus d'amis. Donc, j'ai un peu réussi, mais j'ai assez vite lâché. On va surtout pour la drague de rue, je l'ai fait un mois d'affilée, allant de 2, 3 fois par semaine. Je ne pouvais pas vraiment plus, parce que j'étais en internat, donc je faisais le week-end, plutôt le week-end. Et mais bon, ça m'a vite lâché. J'étais frustré à un moment donné, donc j'arrivais pas en fait. J'ai pas de résultats concrets. Et après, c'était plus ma priorité et j'ai commencé. Ma priorité, c'est devenu plus d'être coach sportif. J'ai commencé à vouloir me préparer donc, pour le BPGEPS. J'ai commencé pour les tests sportifs, donc j'ai fait pas mal. Je faisais des séances de muscu, de fractionnés ouais, et de course à pied sur des 10 km environ. Bon, au final, j'ai pas pu finir les tests parce que je me sentais pas prêt. Je crois que c'était à peu près ça. Et, donc ça s'est pas fait. Et au final, j'ai fait autre chose. Et au final, donc, j'ai laissé de côté pendant un peu plus d'un an et j'ai trouvé un travail. Et entre-temps, pendant ça, j'ai trouvé un travail en tant qu'agent de médiation que je fais toujours actuellement. Vous le savez, je pense que j'avais fait actuellement j'avais parlé de ce que je fais actuellement, mais en gros, on le redit, en gros, on est dans des trains et on a une feuille et on doit remplir ce que les gens font s'il y a des comportements inappropriés, on doit les marquer. Et si on informe, des fois on renseigne les voyageurs, on, on doit, on doit le marquer, on doit marquer une feuille et après cette feuille est renvoyée à la SNCF quand on travaille un peu avec la SNCF. Mais c'est pas vraiment la SNCF. Nous, on n'est pas vraiment la SNCF. Et donc voilà, c'est à peu près ça. Non, donc voilà, en fait, mais en gros, mais là, concernant le BPGEP, ce que je vais faire, là, j'ai repris le travail dessus. J'ai pris un coaching avec 2 coachs qui m'aident pour ma préparation concernant c'est surtout sur le fractionné qu'il faut que je travaille qui est un peu plus compliqué.
faut que je m'inscrive. Donc, je vais m'inscrire ma formation. J'ai une formation dans ma ville, à Mulhouse, qui est Académie Formez-moi. Faut que je m'inscrive, je crois que c'est à peu près 70 € le- l'inscription. Je m'inscrirai le mois prochain parce que pour l'instant, ce mois-ci, c'est un peu chaud financièrement pour moi. Mais ouais, mais pour l'instant, tout se passe bien. C'était mon chemin vers du moins ce que je me souviens, c'était globalement mon chemin vers le développement personnel. Euh, et ouais, globalement, ce que je me souviens ce les choses qui m'ont plus marqué ces 5 dernières années. Un peu moins, hein, c'est moins de 5 ans, mais c'est plutôt ces 4 dernières années. Et donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'essaie de faire un effort j'essaie de faire peut-être plus de montage sur cette vidéo. Il faut que je reprenne parce qu'en fait, le montage, je sais plus exactement comment faire. Mais voilà, mais là, globalement, la vidéo dure. Enfin, on est actuellement à 30 minutes. Ce que j'avais prévu, je sais pas plus de 30 minutes. Exactement à 29 minutes. Euh, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.